Le parallélogramme. Nous allons commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un parallélogramme? Tout d'abord, dans le mot parallélogramme, on retrouve le mot parallèle. En effet, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Je vous rappelle qu'un quadrilatère est une figure géométrique à 4 côtés. Dans l'exemple ici, on a un parallélogramme ABCD. On voit que les côtés rouges AB et CD sont opposés, donc ils sont parallèles. De même, les côtés bleus AD et BC sont aussi opposés, donc ils sont parallèles. Voici maintenant les propriétés du parallélogramme. Un parallélogramme possède un centre de symétrie qui est le point d'intersection des diagonales. Ici, on a un parallélogramme ABCD. Si je trace les deux diagonales, c'est-à-dire le segment AC et le segment BD, ces deux segments se coupent en un point O, qui est le centre de symétrie du parallélogramme. On dit que ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc, par la symétrie de centre O, le point C est le symétrique du point A par rapport au point O, le point D est le symétrique du point B par rapport au point O. Donc, on en déduit une autre propriété du parallélogramme. Les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, O va être le milieu du segment AC et du segment BD. Une autre propriété du parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Ici, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, donc ses côtés opposés, c'est-à-dire AB et CD, vont avoir la même longueur, de même que AD et BC. Pourquoi? C'est une autre conséquence du fait que le point O soit le centre de symétrie du parallélogramme. En effet, les segments AB et CD sont symétriques par rapport au point O, donc comme ils sont symétriques, ils vont avoir la même longueur. On fait le même raisonnement pour les segments AD et BC. Ces deux segments-là sont symétriques par rapport au point O qui est le centre de symétrie du parallélogramme, donc ils vont avoir la même longueur. Autre propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés sont de même mesure. Ici, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, donc on peut en déduire que l'angle DAB a la même mesure que l'angle BCD. De même, l'angle ADC a la même mesure que l'angle ABC. Pourquoi? Parce que ces deux angles ici et ici sont symétriques par rapport au point O. Je vous rappelle que le point O est le centre de symétrie du parallélogramme. Donc comme ces angles sont symétriques, alors ils vont avoir la même mesure. Pourquoi? Parce que c'est une propriété de la symétrie centrale. Vous savez que la symétrie centrale conserve les mesures d'angle. On fait le même raisonnement pour ces deux angles opposés. Ces deux angles-là sont symétriques par rapport au point O, donc ils ont la même mesure. Dernière propriété du parallélogramme, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles consécutifs sont supplémentaires. Ici, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, donc la somme des mesures de ces deux angles-là qui sont bien consécutifs parce qu'ils se suivent est égale à 180 degrés. De même, la somme de ces deux angles ici aussi sera égale à 180 degrés. De même que la somme de ces deux angles ici et ici sera aussi égale à 180 degrés. De même, celui-là et celui-là, la somme de ces deux angles-là sera aussi égale à 180 degrés parce que ces deux angles-là sont consécutifs, donc ils seront supplémentaires.